Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes en train de passer un bon week-end. Voyez-vous, permettez-moi de m'interroger sur les réelles motivations de notre position. Moi, je me pose souvent la question. Les gens qui ont le même objectif, qui ont la même vision, pourquoi ils se séparent autant? Pour quelles raisons? Peut-être qu'il y a d'autres motivations au sein de cette opposition. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que vous avez en face de vous des gens qui nient toutes sortes de responsabilités. Vous avez pour ambition de sortir le peuple de cette précarité extrême et vous vous divisez quand même sur des petits détails. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris cela. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi, je n'ai jamais fréquenté les écuries politiques. Moi, tous les présidents des partis politiques, je pèse mes mots, à part le président de mon parti, tous les autres présidents des partis politiques, moi, je n'ai jamais été chez un seul des présidents. Je n'ai jamais appelé un seul des présidents. Parce que moi, je ne vois pas la motivation nécessaire. Je vous assure, moi j'ai du mal à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Parce que si l'objectif pour l'ensemble de l'opposition, c'est sortir le peuple de la précarité, moi je ne vois pas pourquoi les gens vont se diviser autant. Voyez-vous, la dernière révision constitutionnelle nous a donné quelques éléments de réponse sur la vraie vision de l'opposition. Ils sont allés en négociation et tout ce qu'ils ont obtenu en négociation, c'est deux choses qui, moi, a attiré mon attention. Deux. La première, c'est qu'ils ont réussi à introduire dans cette fameuse modification le fait que désormais, il faut un statut aux leaders de l'opposition. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, là, ce sont les démocrates, puisqu'ils ont plus d'élus. Et ce sont les démocrates qui étaient à la négociation. Deuxième chose, c'est d'obtenir le fait que le président doit nommer le même nombre de sénateurs dans l'opposition que dans la majorité. Ce qui fait que pour eux, c'est une façon de ne pas se fatiguer aux élections. Il suffit que le président les nomme. Donc si le président donne 10 sénateurs à l'opposition, eh bien, ils vont se partager entre eux qui étaient à la négociation là. Chacun va être nommé et il n'a pas besoin de se fatiguer. Donc, pour un président des partis politiques qui n'a ni siège, ni militant, ni quoi que ce soit, être au Sénat, c'est tout ce qui peut arriver de mieux parce que passer à une élection, c'est difficile. Donc, voilà ce qu'ils sont allés négocier. C'est-à-dire que ce sont des négociations d'ordre personnel. Ce sont des intérêts qui ne regardent même pas le peuple gabonais. Et moi, quand je regarde tout cela, je me pose souvent la question, je dis, finalement, l'opposition là, c'est bas pour qui? Et je me suis rendu compte que ce n'est pas de leur faute. Les véritables responsables, c'est le peuple gabonais. Parce que les gens ont l'habitude de dire, non, le peuple vote, c'est parce que les institutions ne suivent pas. Mais non, si les institutions ne suivent pas, c'est parce que le peuple ne change pas sa mentalité. Comment vous pouvez imaginer que 14 ans après, Ali Bongo se déplace partout et il y a autant de monde pour l'accueillir à l'aéroport? Vous allez me dire que c'est parce qu'il y a 5000 francs. Ok, d'accord. Mais quand il y a un leader de l'opposition qui arrive, pourquoi il n'y a pas le même engouement? Pourquoi il n'y a pas la même détermination? Parce que là encore, vous allez me dire que c'est un problème de moyens. Oui, j'accepte, c'est un problème de moyens. Mais je vous assure que lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on veut vraiment faire la démonstration qu'on a décidé de changer, il y a des barrières que même l'argent ne peut pas empêcher. Parce que nous l'avons déjà démontré avec Pierre Mamboundou à son temps, qu'on est capable de faire des choses que même le pouvoir va un jour s'étonner. Mais le problème, c'est que juste à présent, rien ne marche. La machine ne fonctionne pas. Parce que la crédibilité n'est plus là, parce que la trajectoire n'est pas claire, parce que l'opposition injecte le peu d'énergie et le peu de moyens dans une direction qui ne facilite pas les choses. Parce que les gens, il faut d'abord et avant tout apporter la bonne information. La bonne information, la bonne éducation pour permettre à certains qui n'imaginent pas ce qui se passe de comprendre comment ça fonctionne. Ceux qui ne savent pas, parce que quand Ali se rend pas gentil et qu'ils arrivent à l'aéroport pour accueillir Ali et qu'on les donne 5 000 francs, 10 000 francs, ceux qui ignorent, c'est que dans la même soirée,
Jean Yerendo, quand il va retrouver son collègue Michel Essongé, ils vont peut-être manger pour 4, 5, 6 millions. Parce que ces gars-là, ils ont suffisamment d'argent. Ils ont peut-être, il y a des mallettes d'argent. Les responsables qui accompagnent Ali là, ils ont 40 millions, 20 millions, 10 millions. Et vous, on vous donne les 5 millions. C'est cette absence d'ambition. C'est cette absence d'ambition qui empêche les responsables politiques d'avoir en retour le respect à notre égard. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vous respecter si on sait qu'avec 5 000, avec 1 million, on peut faire marcher. Quand le peuple va commencer à revendiquer, quand Ali se déplace, quand il va rencontrer la population, qu'est-ce que les jeunes disent à Ali? Ils applaudissent, ils dansent, ils font les coups de rang avec. Est-ce qu'Ali est une star? Si vous recevez Fally Ipupa, il danse. Si vous faites le coup de rang avec Fally Ipupa, c'est normal. Fally Ipupa, son boulot à lui, c'est faire danser les gens. Mais le boulot d'Ali, c'est pas de faire danser les gens. Le boulot d'Ali, c'est de travailler pour vous sortir de la précarité. Mais vous allez accueillir Ali avec des coups de rein, avec tout le reste. Est-ce que c'est comme ça qu'on va accueillir le président de la République? Vous allez accueillir le président de la République. Quand il va prendre position, vous allez demander au président de la République, maintenant que tu as dit que 5 ans tu n'étais pas là, maintenant tu es là. Nous, on n'a pas le travail. Nous, on n'a pas ceci. Donne l'argent. Puisqu'il y a l'argent, il n'y a pas d'intermédiaire. Là, nous sommes à one-one. Donne maintenant l'argent. Là, vous allez comprendre le résultat qu'il va vous donner. Mais vous allez là-bas, vous allez danser. Vous pensez que ça va vous donner quoi? Ça va vous donner rien du tout. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que à chaque fois qu'on fait, on a comme l'impression qu'on fait du surplace. C'est pas parce qu'on ne veut rien faire, mais c'est parce que simplement vous utilisez la mauvaise méthode pour revendiquer. C'est ça. Voilà pourquoi je disais la dernière fois que si on veut avoir un certain nombre de choses, il faut qu'on change la manière de revendiquer. Il faut qu'on change la manière de s'adresser à ceux qui ont de la décision. Parce que si vous vous adressez à ceux qui ont la décision, comme étant une star, comme étant quelqu'un qui n'est pas obligé de vous rendre service, mais le gars ne trouve pas l'utilité de vous rendre service. Si vous dansez, allez danse. Si vous criez, allez crier. Ce n'est pas de sa faute. Il est là pour ça. Maintenant, si vous posez des questions, il sera obligé de répondre. Parce qu'ils disent qu'il est en forme. Donc il est capable de tenir un discours et répondre aux questions pendant 1h30. Mais quand vous dansez, il vous prend 2 minutes, il danse avec vous un petit coup de rire et puis part. C'est cette mentalité qui nous empêche de vouloir. Les autres, ils ont compris. Vous voyez, quand Sanko remplit Dakar avec des gens, vous pensez que Sanko transporte tout ce monde-là? Non, c'est pas. Ils ont compris que pour que Macky change d'attitude, il faut mettre la pression. Et pourtant, quand vous voyez ce que Macky a fait au Sénégal, et quand vous pensez que les Sénégalais sont en train de demander à Macky de partir, et quand vous prenez la situation, vous essayez d'imaginer la même situation au Gabon, lui, il serait roi. Franchement, il serait roi. Mais c'est vraiment dommage, c'est pitié pour nous. Vous oubliez que nous sommes dans un village planétaire, et que ce qui se passe ici, on voit ça ailleurs. Et quand vous avez l'attitude du Premier ministre qui minimise absolument tout, au point de minimiser même les morts de 2016, et vous pensez qu'il a l'intention de vous rendre service? Si vous allez un jour à Makoko et qu'il y a une réunion au village dans l'école Bilibinze pour un mariage, vous prenez un calibre 12, vous tirez sur la famille, Bilibinze ne va jamais vous dire qu'il n'y a pas eu de mort. Non! Comme c'est sa famille, il va s'énerver, vous allez être arrêté, vous allez être poursuivi, arrêté. Mais comme il s'agit des autres, ils s'en foutent, ils disent, bof, elle est morte. Je vous dis, hein, quand tu ne connais pas ta véritable valeur, on ne va jamais te respecter. C'est parce que vous ne vous connaissez pas que les autres vous prennent pour des cons. C'est à cause de ça que nous sommes dirigés. Dans notre armée, partout, je vous dis, dans tous les secteurs dans ce pays, les gens sont en train de s'infiltrer, de nous prendre la place. Un jour, vous allez vous réveiller. Avec vos coups de rein là, le pays ne serait plus là. Merci.